Bonjour et bienvenue dans votre émission Le Pont des Arts. Une émission qui, je le rappelle, jette une passerelle entre l'art oriental et l'art occidental. Tout d'abord, une annonce importante pour les amateurs de peinture. Une exposition personnelle de Jean-François Larieux se déroule du 7 au 23 janvier 2021 sur le thème Lumière de vie à la galerie Francis Barlier au 36 rue de Penthièvre dans le 8e arrondissement de Paris. L'exposition est ouverte du mardi au samedi de 14h à 18h. Le vernissage est prévu le 7 janvier à partir de 16h. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir sur ce plateau Jean-François Larieux, artiste peintre et président de la Fondation Taylor à Paris, mais aussi Renaud Farou, critique d'art et commissaire d'exposition. Ensemble, nous allons nous pencher sur l'œuvre de Jean-François Larieux. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venus jusqu'à nous. Alors tout d'abord, une question à Jean-François Larieux. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement les tableaux que vous exposez? Alors, il y a un ensemble de tableaux. Le thème principal, le sujet, le titre de cette exposition, Lumière de vie au pluriel. C'est ça, lumière de vie. Lumière Alors de pourquoi vie. lumière de vie? Il y a un côté philosophique, un petit peu universaliste dans ce titre-là. Lumière de vie, c'est rassembler à la fois des œuvres qui traitent de l'écologie, de la végétation, du vivant végétal, mais aussi du vivant urbain. Lumière de vie, c'est un trait d'union, une passerelle entre le vivant à la fois végétal, animal, le vivant humain et tout ce que l'homme peut créer, qui devient également des lumières de création humaine. Ça donne de l'espoir dans le contexte actuel. Alors c'est effectivement une exposition à caractère, dynamique, c'est l'espoir. Alors ma peinture est essentiellement colorée, elle est chaleureuse. Il y a lumière de vie, effectivement, on se prolonge vers l'avenir, vers le futur. Et donc je présente un ensemble de tableaux grands et moyen format qui vont traiter de l'arbre de vie, qui vont traiter... L'arbre de vie. Voilà. L'arbre de vie, oui. L'arbre de vie qui est un symbole universel, je crois, dans beaucoup de religions. Tout à fait. Beaucoup de religions humaines. Et tout le monde comprend. Oui. L'arbre de vie. L'arbre de vie, qui est un symbole récurrent dans mon travail. Mais il y a également des tableaux qui vont traiter de l'océan, de la faune aquatique, qui ne sont pas très loin de l'arbre de vie en réalité, puisqu'ils participent tous à la même création et ils sont tous composés des mêmes éléments de vie qui les composent. Il y a également des sujets sur le thème des cités. Donc, il y a des œuvres urbaines. C'est ça. On verra des vues de Manhattan, les toits de Paris. Mais attention, ce n'est pas un réalisme total. C'est-à-dire que dans les villes urbaines, il y a ces lumières de vie, il y a cette composition de petits détails, d'éléments géométriques qui racontent toute une symbolique de la cité. Alors, il n'y a pas d'humain dans les cités, dans mes peintures, mais par contre, l'humanité... Pourquoi ce choix, alors ? Parce que l'humanité, elle existe dans l'architecture même des villes et dans la façon dont je les traite. C'est-à-dire que l'homme, on ne le voit pas dans la peinture, mais est-ce qu'on sent leur présence? Il est prédominant. On sent la présence à la fois de l'homme, mais de la vie globale en général. Et puis, il y a tous les papillons et tous ces animaux qui sont des symboles de vie éphémère et de beauté. On aurait pu dire la beauté de la vie aussi, si vous voulez. Lumière de vie, beauté de vie. Ce sont à peu près des outils de langage qui résument le travail que j'ai réalisé pour cette exposition. Alors, Monsieur Farou, quel regard portez-vous sur ces tableaux, vous qui êtes critique d'art et commissaire d'exposition? Je pense que Jean-François Larieux, sa peinture, propose un grand voyage. Il faut rappeler qu'il habite au Pays Basque,
entre mer et montagne, et qu'à partir de là, c'est vrai que l'univers qu'il propose nous fait passer un peu comme Alice au pays des merveilles de l'autre côté du miroir. On se retrouve, Jean-François parlait des arbres de vie, donc ce sont des liens entre la terre et le ciel. Il parlait des océans, il y a tout un travail autour de l'écologie. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir toute une iconographie très symbolique, très, très forte, axée autour de la faune et de la flore. Et ce qui est important, c'est qu'il quelque part aussi, il renouvelle le thème du paysage. C'est-à-dire que le thème du paysage qui est extrêmement classique, chez Jean-François, il est traité par des couleurs extrêmement violentes, chatoyantes, très fortes, qui sortent directement du tube, donc dans une couleur qui est très très forte, comme je voulais le dire. Et l'important, c'est qu'en même temps, quand on se rapproche de ces tableaux, on voit un univers tout à fait foisonnant, qui rappelle par exemple le monde biomorphique de Kandinsky ou les constellations de Miro. Donc il y a quelque chose qui renvoie au monde de l'enfance, mais qui est aussi très impliqué autour de thèmes de l'écologie ou de thèmes d'humanisme. Alors, il y a une chose qui m'a frappée lorsque moi j'ai regardé l'affiche sur votre exposition, c'est le papillon. Il est tout en grand. Alors, pourquoi ce choix? Oui, le grand papillon, le roi papillon. Si vous voulez, le papillon en soi représente la symbolique pour moi du papillon. On parlait tout à l'heure de beauté éphémère. C'est un point d'interrogation, c'est se dire, en fait, c'est interroger les gens pour qu'ils puissent comprendre qu'un papillon, c'est magnifique. C'est une beauté, mais une beauté éphémère. Et donc, en fait, l'idée, lorsque je traite le papillon, l'idée est de faire comprendre aux gens, sachez observer la vie, sachez la préserver, parce qu'elle est éphémère, elle dure très peu de temps, elle se renouvelle, mais si vous voulez qu'elle se renouvelle et l'admirer, il faut la protéger. Et le papillon en soi, avec sa fragilité et sa beauté, représente en fait tout ce qu'il faut. Enfin, je veux dire, ça s'adresse aux enfants aussi, aux jeunes générations. Soyez capables de faire attention à ce qui vous entoure, à la beauté qui vous entoure, parce qu'elle peut disparaître. Voilà, en fait, pour moi, ce que représente le papillon, et c'est pour ça que j'ai traité ce thème-là. Votre regard sur le choix du pavillon? Tout à l'heure, je parlais du voyage que propose la peinture de Jean-François Larieux. Oui. Et c'est vrai que le thème du papillon est très important parce que c'est une symbolique aussi bien en Occident, si on pense à Platon qui en fait un symbole de l'âme, ou dans la civilisation asiatique ou chinoise, c'est le rapport à la femme, à la beauté de la femme ou à l'harmonie du couple. Donc le papillon touche un symbole mondial qui touche aussi bien l'Occident que l'Orient ou que l'Asie. Et en même temps, ce que dit Jean-François, c'est vrai qu'il y a ce rapport à l'éphémère. Et ce thème du papillon, c'est un thème que va traiter beaucoup d'artistes contemporains. On peut penser à Damien Hirst, qui est un des grands peintres britanniques qui a travaillé récemment sur le papillon, ou encore un artiste français comme Philippe Pasqua, qui a travaillé aussi sur le thème du papillon. Donc c'est un thème qui renvoie à une actualité extrêmement présente, qui renvoie donc bien sûr à ce rapport à l'éphémère et au divin. Mais qu'est-ce qui distingue le papillon de François Larieux de ceux d'autres artistes, sachant que pour Jean-François Larieux, le papillon, c'est le symbole du côté éphémère de la vie. Est-ce que chez les autres artistes, c'est aussi la même idée qui est exprimée? Oui, bien sûr, la symbolique du papillon, chez chaque artiste, c'est une iconographie qui est reprise depuis la nuit des temps, depuis en plus la magie du papillon. J'aimerais par exemple faire un lien
Jean-François vient d'exposer à Suzhou. Donc c'est à Suzhou que la soie avait été inventée, avec ce verre qui était tombé dans un bol à thé et qui a donné la naissance à la soie. Et Jean-François vient de faire une exposition justement autour du thème de la route de la soie. Donc chez lui, il y a aussi ce lien qu'on pourrait faire avec l'Asie particulièrement. Et il devait d'ailleurs récemment là faire une fresque à Suzhou. Donc il y a chez lui aussi un lien qu'on pourrait faire vraiment assez pertinent avec Suzhou, par exemple. Donc, vous venez d'évoquer la ville de Suzhou, vous parlez aussi de la route de la soie. Il paraît que Jean-François Larieux a fait des expositions en Chine. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces expositions? Ah oui, alors historiquement, moi, les premières grandes manifestations que j'ai pu réaliser en Chine, c'était au moment des Jeux Olympiques chinois. C'était en 2008 alors 2008, oui, 2008. Ça remonte à 12 ans. Alors c'était ma première expérience, une grande expérience. J'ai eu la chance de pouvoir participer à une exposition itinérante dans les plus grands musées chinois. Donc c'était une exposition officielle organisée par le comité olympique en fait, sponsorisée par Adidas. Et donc j'avais traité le thème olympique, le sport à l'époque. Et voilà, cette exposition, c'est une première expérience, très très belle expérience. Ça a duré combien de temps? Ça a duré le temps de l'exposition? Ça a fait le tour de tous les grands musées en Chine. Je ne peux plus les énumérer parce que ma mémoire Quel succès alors? Oui, à l'époque c'était assez étonnant. C'est Adidas qui avait sponsorisé cette exposition itinérante. Et ensuite les œuvres sont arrivées jusqu'à Hong Kong en fait. Donc ça fait toute la Chine jusqu'à Hong Kong. Alors, je n'étais pas le seul, il y avait des artistes chinois. Il y avait une trentaine d'artistes du monde invités à participer. C'était assez étonnant, ça c'était en 2008. Mais alors plus récemment c'est l'invitation, la grande opération qui a été lancée par l'Académie nationale de peinture en Chine et le ministère de la Culture et du Tourisme chinois. Sur le thème de la route de la soie, un grand projet a été lancé il y a 2 ans déjà. Il y a 2 ans. Pour sélectionner des artistes du monde entier sur le thème de la soie, de la route de la soie. Donc un appel à projet sur lequel j'ai eu la chance d'être sélectionné, retenu, là, sur un très grand format, une œuvre de 3,80 m par 2,60 m, je crois, sur le thème de la soie que j'ai traité justement avec l'arbre mûrier et les papillons. En fait, mon idée était de revenir à l'origine animale de la soie, pour montrer que lorsque l'on prend conscience de ce que fait la nature, c'est devenu ensuite un projet économique colossal. Et diplomatique. Et diplomatique. Tout est lié en fait. Hein. Tout est lié. Et donc cette exposition a eu lieu, la première exposition au Musée national de Chine à Pékin, puis à Xi'an, et elle va faire le tour de tous les grands musées, de toutes les grandes villes chinoises. Donc là, je remercie vraiment le gouvernement chinois, parce que c'est un projet gouvernemental, de pouvoir participer, d'avoir été sélectionné. Nous sommes, je crois, 4 artistes à participer. Français. Voilà, c'est la question que j'allais vous 4 poser. artistes français. Vous n'étiez pas le seul artiste français. Hein, non, nous sommes 4 artistes français, plus des artistes européens et asiatiques, chinois, évidemment. Et il y a des artistes russes. Enfin, c'est tous les artistes qui ont été sélectionnés sur le parcours de la route de la soie. C'est vraiment quelque chose de majeur pour moi, vraiment une expérience très très importante, puisqu'en plus les organisateurs estiment que cette exposition représente ce qu'il y a de meilleur dans le monde au niveau artistique. C'est très flatteur pour moi, j'en suis vraiment très très heureux, c'est une très belle expérience. Et puis il y a ce mur à Suzhou, qui a été réalisé, cette grande fresque, donc organisée en partenariat avec la ville de Suzhou et l'Association française des arts plastiques. Et donc là, avec cette maladie, ce Covid qui circule, évidemment, on ne peut pas se déplacer. Et l'idée a été
de créer une fresque en partenariat avec des artistes chinois. Et moi, j'avais un binôme, une artiste chinoise, Sheng Xiang, avec qui nous avons collaboré par WeChat pour élaborer le projet, faire la maquette. Et elle a peint le projet que nous avons réalisé ensemble. Et là encore, ce sont des papillons. Donc en fait, voilà, c'est un thème récurrent chez vous, il me semble. Si vous voulez, on a travaillé ensemble, elle dans son esprit, moi dans le mien, dans son style, moi dans le mien. Et l'œuvre, au final, représente un cycliste qui va traverser un vol de papillons qui est en forme de cœur. En forme de cœur. Donc, c'est un double concept en fait. On circule dans la ville, mais il y a aussi cet aspect nature qui nous entoure. Alors, Monsieur Farroux, vous appréciez particulièrement l'œuvre de Jean-François Larieux. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces expositions en Chine? Qu'est-ce qui vous a le plus frappé? Ces expositions en Chine, si vous voulez, ce que je trouve important, c'est de voir que Jean-François fait partie d'un panel d'artistes internationaux qui justement représentent l'Occident en Chine, donc c'est très important. Les différentes expositions montrent une reconnaissance internationale de son travail. Après, moi, ce que je trouve très émouvant dans son approche, c'est le fait d'être devant une peinture qui, au premier abord, pourrait avoir un côté un peu naïf, enfantin, qui ferait penser à l'univers de Gauguin, à l'univers du douanier Rousseau, à une sorte d'ailleurs, et de voir que finalement, derrière cet univers, il touche à des thèmes essentiels dont on a parlé, qui peuvent être justement la nature, le renouveau des villes ou la place de l'écologie dans le monde actuel. Donc il y a quelque chose qui marie entre tradition et renouveau du paysage qui me paraît extrêmement important et qui fait que Larieux est un des artistes sur lesquels il faut compter aujourd'hui. Alors, vous connaissez tous les deux la Chine, hein. Vous vous intéressez à cette vieille civilisation. La civilisation française est aussi une vieille civilisation tout aussi brillante. À votre avis, comment faire pour multiplier les échanges intéressants entre les artistes chinois et les artistes français? Vaste question. Actuellement, la Chine est devenue un des poumons extrêmement importants de l'art contemporain. Il y a des artistes chinois qui travaillent en France. Je pense par exemple à Yan Peiming, qui est un des artistes phares qui est professeur aux Beaux-Arts de Dijon et qui en même temps fait des liens entre Orient, enfin Asie et Occident. Il y a aujourd'hui maintenant beaucoup d'artistes chinois qui exposent en France. C'est vrai qu'on peut imaginer que le monde a changé et que tout d'un coup, il y a des ponts et des passerelles qui se font de manière beaucoup plus évidente qu'à une certaine époque. Pendant longtemps, les artistes chinois allaient aux États-Unis parce qu'il y avait un lien entre, on va dire, du Pacifique, entre je sais pas, Shanghai et Los Angeles, par exemple. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, historiquement et intellectuellement, il y a un lien extrêmement fort entre Pékin et Paris, parce que c'est vrai qu'on peut penser à tout un rapport intellectuel qui existe depuis très longtemps. Si on pense au musée Guimet, par exemple, qui reste un des hauts lieux de la culture chinoise à Paris, par exemple. Alors, Jean-François Larieux, un mot pour conclure? Vous parliez sur ce sujet-là, je crois qu'il y a une chose essentielle, en fait, pour que ces liens se développent, c'est le contact entre les artistes. C'est le vivre ensemble, en fait. Le contact avec les artistes. Et je pense que les artistes ont la capacité déjà d'organiser beaucoup de choses entre les associations, des salons. Moi-même, je préside une fondation, la Fondation Taylor à Paris, où on organise des expositions, où j'ai organisé il y a 2 ans une grande exposition d'artistes chinois. Donc, je préside cette fondation à titre honorifique et bénévole. Voilà. Et donc, il y a beaucoup de structures associatives
qui permettent justement de dresser ce pont, voilà, entre la Chine et la France. Ces échanges-là, quoi, en fait. Autant les artistes chinois viennent en France, autant les artistes français vont découvrir la Chine. Et c'est cette amitié qui scelle l'avenir en réalité. Merci d'avoir répondu à nos questions et bon succès pour votre exposition. Merci. Merci. À bientôt. Merci encore.